Et salut à toi mon ami, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo et on va tester tout simplement la nouvelle massue mielleuse. Nouvelle massue mielleuse, je dis ça parce qu'en réalité il y a eu des équilibrages, on pourra vous rappeler légèrement ce que ça fait. La massue mielleuse maintenant, elle va invoquer les abeilles plus rapidement et également les anneaux de familiers sont beaucoup plus forts. Alors bon, beaucoup plus forts, il faut quand même que je dose parce que je crois que c'est 10% pour les petits anneaux, 20% pour les grands anneaux, bref. Donc je vais vous montrer directement là, vous pouvez voir le build que je vais utiliser et on va aller dans les mondes pour voir un peu ce que ça donne. Alors, je vais vous spoiler directement, mais franchement, je suis content du travail qu'ils ont fait. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Alors, donc au niveau des mondes, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller... Ah bah tiens, il y a une surcharge au niveau des queues corrompues, donc on va pouvoir la faire en même temps et choper peut-être quelques petits monstres surchargés. Donc bah voilà, parfait, on à surcharger. Donc maintenant, l'arme, déjà, premier point de l'arme, c'est que maintenant vous avez besoin que de 2 coups. Ouais, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi tous ces trucs de gel là? Ouais, enfin, je sais qu'il y a un ange là, mais il est loin, je comprends pas pourquoi il était gelé. Et donc oula, difficile le français. Du coup, maintenant, on se retrouve avec 3 abeilles qui sont déjà invoquées beaucoup plus rapidement, donc ça, déjà, c'est incroyable. Et les dégâts sont quand même pas mal, on voit quand même qu'il y a des petits 3000 qui volent, hein. Je rappelle qu'avant la massue mielleuse, je pense qu'elle faisait... Alors ça, c'est du coup critique, mais dans le chapitre 1, elle faisait 1500 en permanence en coup critique. On va également mettre la tourelle Ratata 3000. Alors en termes de gadgets, évidemment, je prends la Ratata 3000 ainsi que la Scaramouche parce qu'elles vont toutes les deux bénéficier des anneaux de familier. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est tout à fait bizarre. Là, on remarque que mes abeilles ne meurent pas. Bah oui, parce qu'en réalité, mes abeilles, elles ont 30 000 PV. Donc là, j'avoue que ça fait une grosse différence. Je vais pas vous cacher, ça fait un moment que je joue l'arme, là, en chapitre 2, j'ai commencé à la rejouer, et franchement, c'est un plaisir à nouveau de la rejouer. Est-ce que je suis en XP boosté? Je crois, hein, parce que là, attends, il est quelle heure, là? Il doit... Il est même pas 11 heures. Ah non, c'est vrai, ça se recharge à 10. Ah bah tiens, salut à toi! Et vous remarquez que oui, mes abeilles, en fait, ne meurent plus en 10 secondes. Alors c'est tout bête, hein, mais du coup, ça rend l'arme beaucoup plus intéressante. En fait, mes abeilles, elles sont beaucoup plus résistantes. Et ça, franchement, je vous le dis direct, c'est incroyable. Alors, en termes de passif, j'ai décidé de mettre l'éclair instable, je pense. Non, c'est pas l'éclair instable, c'est le laser instable. Là, je sais plus c'est quoi. C'est le truc qui bénéficie aux familiers. Ça avait pas énormément de dégâts, mais en fait, je sais pas trop quoi mettre. Je vois pas vraiment ce que tu peux mettre à part ça sur les familiers. Enfin, sur un build de familier comme ça, je vois pas vraiment ce que tu peux mettre. La portée de l'arme a aussi été augmentée, donc ça aide un peu. Voilà. D'ailleurs, vous pouvez remarquer mon niveau, je suis quand même niveau 148. J'avoue que je tryhard hein, maintenant. Je tryhard depuis la mise à jour qui est arrivée il y a 2 semaines. Je joue beaucoup plus au jeu, franchement. C'est beaucoup plus satisfaisant d'y jouer. Et c'est une bonne chose, hein, franchement. Maintenant, en fait, les monstres ne sont plus aussi broken qu'avant, donc on va faire ce petit vibris surchargé. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai une quête avec les vibris, c'est pour ça qu'ils me les montrent. Bon, c'est quoi, on va prioriser le hareng bleu. Hareng bleu qui donne normalement beaucoup d'XP, donc ça c'est plutôt pas mal également. Donc on voit d'ailleurs qu'en termes d'XP, je pense que je suis déjà à 20 000 XP de collecté au total sur le niveau, sur la map plutôt. Donc ouais, c'est vraiment plutôt pas mal. Et on remarque que, alors j'ai peut-être pas fait attention, mais mes abeilles, elles ne sont toujours pas mortes, hein. Elles sont toujours en permanente... Oula, là par contre je risque de mourir. Oh, quelqu'un m'a soigné, parfait. Mes abeilles, alors c'est vrai que c'est un peu difficile de garder un œil sur les abeilles, mais elles ne meurent pas. Elles ne tombent pas KO, c'est vraiment trop bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un Draenor. Sur la map, bon, je sais pas si on va le faire. Donc là, mes petites abeilles qui me suivent toujours. Évidemment, ce qui aide énormément, c'est le build qui a été augmenté parce que les anneaux, comme j'ai dit tout à l'heure, ont été augmentés. Les petits anneaux ont été augmentés de 10% au niveau des PV et de l'attaque. Et les grands anneaux ont été augmentés quant à eux de 20%. Oula, attends, il y a un surchargé là, faut que j'aille le chercher. Tac, Angeleur surchargé, alors je sais pas si je vais réussir à le choper, mais on va tenter. Hop là, avec le petit boost de vitesse, et bah oui, c'est vrai. Alors je vais pas choper toute l'XP parce qu'il était quasiment mort, mais ça me fait quand même un bon 3700 XP avec grand plaisir. Franchement, c'est plutôt pas mal. Donc l'événement surchargé est terminé. Un petit conseil d'ailleurs dans l'événement surchargé comme ça, n'hésitez pas à vérifier autour de vous. Si vous avez par hasard, autour de la map, parfois en fait il y a des boss surchargés qui restent au coin de la map et personne ne les fait parce que bah personne vérifie dans les coins de la map. Bon, je pense que je vais pas le faire ici parce que principalement je vais vous montrer l'arme. Alors là, il faut esquiver ça. Petite technique hein, contre Draenor quand il fait les lasers, essayez même pas de l'attaquer. C'est... Oh là par contre les abeilles vont tomber KO je pense. Mais tu vois, en plus le pire c'est que même si mes abeilles tombent KO, regarde, pouf, elles sont déjà toutes là. Je récupère mon 30 000, mes abeilles à 30 000 PV. Alors là ça va faire mal. Là ça va faire mal. Voilà, gars. Ah. Bon ok, en vrai ça va. En fait, Draenor quand tu t'éloignes tout d'un coup c'est beaucoup plus simple. Hein. C'est surtout le dernier laser qui est dangereux. Le dernier laser, c'est vraiment un gros problème. Ah bah tiens, on a une mixologue. Toujours important de prendre le mixologue parce que t'as une quête sur ça.
Donc je vais prendre la Mixolode et on va tenter sur une autre map pour voir ce que ça donne également sur l'autre map. Alors donc on va se rendre, je dirais, crypte du château corrompu. Jardin corrompu c'est un peu plus dur donc je préfère aller là. Mais voilà, encore une fois en fait, je trouve qu'ils ont bien équilibré l'arme. Je dis encore une fois comparé à ah je sais plus comment ça s'appelle, la synergie, non c'est pas la synergie. La dernière heure que j'ai tenté là avec les gadgets, je me rappelle plus son nom. Ça c'est un truc qu'il faut bien que je retienne. Là tu vois par exemple j'ai tapé un monstre, genre j'ai tapé un monstre quelques coups, techniquement juste 6 coups, et j'ai déjà mes 3 abeilles. C'est vraiment trop bien, 30 000 PV pour les abeilles, c'est vraiment, c'est super élevé. Après, normal, je pense que j'ai un anneau qui augmente énormément les PV du familier, je pourrais peut-être le changer, hein. Après, je trouve que avoir autant d'abeilles, enfin avoir autant de PV sur les abeilles, je trouve que c'est très confortable et très satisfaisant, parce que parfois aussi, les abeilles, elles vont tanker pour vous, et ça c'est plutôt pas mal. Là, les esprits baraqués, c'est un peu long à faire. Ah bah tiens, il y avait un faucheur sur la droite, malheureusement, j'ai pas pu le faire. Dans cette map, d'ailleurs, ce qu'il me faut, c'est les carbonisateurs, je pense. Ils sont assez difficiles. Alors, on en a besoin en grande quantité pour une raison obscure. Je sais pas pourquoi on en a besoin de autant, mais on a besoin de beaucoup de carbonisateurs. Donc là, bah, c'est parfait. Il y a tous les petits esprits baraqués qui viennent à moi. Je crois que j'ai déjà utilisé mon XP boosté. Mon XP x3, je pense que déjà tout est parti. Donc là, après les esprits baraqués, on va faire. J'ai bien vu le carbonisateur à droite. Alors le truc, c'est que je sais pas si je vais réussir à choper. Tac, on prend l'XP parce que ça, c'est important. Parfait, il est là. Toujours prendre les carbonisateurs. Et on va aller chercher un faucheur tranquillement. Mais oui, franchement, si vous voulez tester le build, prenez exactement les mêmes et vous allez voir que ça fait un bon travail, hein. Là, donc, on va être en 1v1 avec un faucheur, on va voir ce que ça donne. C'est plutôt bien parce que cette quête m'a donné un objectif à faire. Oh là, alors là, tac, on va placer toi. Donc là, vous voyez quand même que les dégâts sont bien élevés. Ah bon, après, en vrai, j'ai dit 1v1, mais au final, je me retrouve avec trois alliés qui veulent le faire, probablement qui ont également la même quête que moi. En vrai, je suis assez content parce que je vais bientôt arriver au niveau 150 et c'était un peu mon objectif. Mon objectif, c'était d'atteindre le niveau 150 et bah, je vais y arriver là. Donc, après, je pense que vu qu'il y a encore environ 2 mois à la saison, un peu moins de 2 mois, logiquement, c'est 1 mois et demi, je pense que normalement, je devrais largement atteindre le niveau au moins 160, un minimum. Tac, là, mes abeilles sont tombées KO, mais c'est pas grave. Je viens littéralement de la réinvoquer instantanément. C'est vraiment pas mal. Et aussi, un truc qui change également, c'est la Ratata 3000. La Ratata 3000, quand vous avez tous les anneaux de familier, oh, je peux vous dire que ça fait des dégâts. Mais alors là... Donc justement, on va tenter avec la mère des ronces. On va mettre la Ratata 3000, et vous allez voir. Regardez-moi tous ces dégâts là. C'est moi, ils l'ont nerf. Non, ils l'ont pas nerf. Non, non, qu'est-ce que je raconte? Ils l'auraient dit si c'était dans le... Par contre, d'ailleurs, c'est vrai, la scaramouche est à 15 000 PV, d'accord. C'est vraiment les abeilles, je trouve, qui ont énormément de PV. Parce que tu vois, tu pourrais dire oui, c'est les anneaux qui carrient tout. Oui, alors, c'est peut-être les anneaux qui carrient tout, mais par exemple, la scaramouche, là, elle a combien? Elle a peut-être genre 20 000 PV? Alors que les abeilles, elles ont 30 000 PV. Je trouve ça un peu marrant que les abeilles aient plus de PV que la scaramouche en elle-même. Mais bon, là, par contre, franchement, c'est un peu un calvaire de gérer ces floraisons toxiques. Euh... Ouais, je galère un peu, hein, quand même. Après, l'avantage, c'est que je tombe pas KO non plus. Après, j'ai un bon build de résistance, donc ça explique quand même beaucoup de choses. En vrai, je dis ça, mais je les mets quand même KO assez rapidement. Et regarde-moi cette Myrderonce, j'ai pas fait attention, mais elle est quasiment KO la Myrderonce. Voilà, là tu vois, t'as tous mes trucs qui tirent dessus. Bra, voilà. KO. KO, KO. Donc les dégâts sont quand même pas mal, hein. Les dégâts sont quand même assez intéressants. Par contre, les fleurs toxiques, elles sont bien buggées hein, maintenant. La zone rouge, elle est bien buggée. Parfois, en fait, elles attaquent instantanément. Tu sais pas pourquoi, alors que normalement, il y a un gros délai. Alors, bah, tiens, quitte à faire grand anneau de familier, grand anneau de PV du familier, bah évidemment, on va prendre le grand anneau de familier là. Dans ces cas-là, ça augmente quand même. Je crois que ça double les dégâts hein, quand même. Ou alors, c'est peut-être les PV qui sont augmentés. Ah, bah tiens, surcharge. On va en profiter. Encore une fois, les surcharges, c'est toujours les meilleurs événements pour farmer. Grand totem surchargé, est-ce qu'on a le temps de faire? Alors, ça, c'est un totem avec des slimes et la grosse bestiole là, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, j'ai toujours eu un problème avec les noms hein, dans les jeux, moi. C'est vraiment les noms, c'est le truc qui me pose le plus le problème. Même quand je regarde des animes, et bien à chaque fois je suis en mode ah mais j'arrive pas à retenir les noms des personnages. Je sais pas, c'est ma mémoire qui est comme ça, elle est pas faite pour les noms. En fait, je suis beaucoup plus visuel que en texte, tu vois. Tu vois, et quand même, et 30 323 PV. Hein. L'abeille, elle a plus de PV que moi. Je tiens à le préciser. Hein. Après, je me plains pas. Je ne me plains pas. C'est juste, je prends note. Et je trouve ça vraiment très intéressant comme système. Ah oui, si, je l'ai quand même eu.
J'ai quand même eu un peu d'XP. Ok, BNF. Donc, on a besoin de chaman, et chaman, normalement, c'est en haut à gauche, si je me trompe pas. Alors, il y a plusieurs... évidemment, il y a plusieurs locations pour les faire. Localisation, pardon. Mais normalement, eux, je suis quasiment sûr qu'ils sont là. Donc on va tout placer, tac, tac, tac. Et aussi, ce qui est génial, c'est que les vitamines vont faire en sorte que tous mes familles vont attaquer plus vite. Que ce soit la Ratata 3000, que ce soit mes abeilles. Tu vois, je viens déjà de mettre le grand totem à la moitié de sa vie. Il n'y a rien à dire, c'est vraiment trop bien. C'est vraiment... l'arme a été bien, bien gérée. Alors par contre, j'aurais besoin de plus de chamans. Alors là, je vais mettre... Je repars en arrière pour rediriger mes abeilles. Parce que le problème en fait de ce build, c'est que malheureusement tu peux pas vraiment diriger où tu attaques. C'est le seul problème en fait, c'est que tu n'as pas vraiment le contrôle. Tu peux essayer de guider les abeilles, mais sinon ça reste un peu galère quand même. Le chaman qui s'est fait massacrer, tout simplement. Rien à dire là-dessus. Donc je pense qu'il va falloir faire un autre totem comme ça. C'est pas trop grave. Pas trop grave. À moins qu'il y a peut-être un chaman qui pourrait arriver. Non, ok, c'est pas grave. Donc là, on va terminer ces monstres qui est à faire. Et après, on va aller en... Je pense que c'est à droite de la map. Il doit y avoir un chaman. Si vous demandez, c'est toujours les mêmes totems. Par exemple, là, s'il y a un totem qui arrive, si un autre totem spawn, ça sera toujours les mêmes monstres. Je crois que je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Faites pas attention, j'aime bien répéter les choses. Grand totem surchargé. Donc ça, c'est un totem avec des attrapeurs et des chasseurs, avec également des engeleurs parfois, je pense. Normalement... Ah non, c'est le hareng bleu, pardon. Mes connaissances malheureusement m'ont raté. Voilà. Grand totem surchargé. Bon, j'ai pas non plus chopé trop. Je l'ai pas non plus chopé trop tôt. Tiens, il y a un français. Voilà, j'aimerais bien faire ma pub et lui dire d'aller voir ma chaîne YouTube. Voilà. Après, je me demande, justement, pour faire ma pub, ce serait peut-être plus efficace de mettre genre bleu, blanc, rouge sur mon profil. Donc, ça, c'est le totem que je dois faire, je pense. Mais d'abord, on va quand même choper le grand totem surchargé pour s'assurer d'avoir toute l'XP possible. D'ailleurs, en parlant d'XP, je vais peut-être vous montrer après. Alors, je sais pas si je vais penser, parce qu'à chaque fois, je dis je vais vous montrer des trucs comme la dernière fois. Je vous ai dit, ouais, je vais montrer les statistiques. Au final, j'ai oublié de les montrer. L'XP, en fait, je réussis à la faire maintenant beaucoup plus rapidement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Je pense que maintenant, l'XP du jeu est à un bon stade. Alors, il y a quelques monstres peut-être qui devraient être un peu boostés en termes d'XP, mais en majeure partie, je trouve qu'il n'y a pas de souci en termes d'XP. C'est vraiment beaucoup plus facile à farmer qu'avant sans être trop simple. T'as quand même besoin, tu vois, de mettre un peu de temps. Tu vois maintenant ce que je fais. On va pouvoir faire ce totem en même temps. Je suis en train de retourner dans mes anciens mondes parce que je vous avais donné une stratégie en mode ouais, essayez de farmer d'abord les mondes élites que vous avez débloqués en priorité. C'est ce que j'ai fait. Et du coup maintenant je dois revenir sur les anciens mondes et pour faire les quêtes en fait que j'ai pas faites. Donc bon, après, c'est pas forcément un problème. En fait, je one-shot quasiment tout, c'est beaucoup plus simple. Je peux prendre un build beaucoup plus fun parce que j'ai besoin d'aucune résistance, vraiment. Voilà. Mais sinon, pour conclure sur cette arme, ouais, franchement, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à la jouer également. Maintenant, c'est beaucoup plus. C'est pas méta, hein, on va pas dire que c'est méta non plus. Mais je pense quand même que, en termes de tiers par rapport à ma tier list, parce que dans ma tier list, en fait, je l'avais mis vraiment à la fin de la tier list. Parce que j'avais fait une tier list, mais c'était avant les équilibrages, je tiens à préciser. Et maintenant, je pense que l'arme, quand même, elle est dans la moitié, je pense. On est dans la moitié des armes, c'est une bonne arme jouable. C'est une arme fun, c'est pas forcément la meilleure arme du jeu, mais c'est quand même assez fun à jouer. Regardez-moi tous ces dégâts, ça fait un plaisir. Bah, tiens, en parlant de dégâts, je vais y penser cette fois-ci. On va partir et je vais montrer les dégâts qu'on a fait. Donc je pense que la massue va faire un bon million de dégâts. Exactement, un bon million de dégâts. La Ratata 3000 qui fait 500 000 dégâts. Alors là, je me l'attendais pas à ça. Laser Stab qui fait que 7% de dégâts, c'est un peu dommage, mais bon. Parce que j'ai littéralement que des familiers. Chaque famille, à chaque fois qu'un de mes familiers, fait un dégât, le laser instable peut s'activer, techniquement. Donc sur le papier, ça a l'air. Tu te dis ouais ça va faire beaucoup de dégâts, non ça fait pas beaucoup de dégâts. Le problème c'est qu'en réalité j'ai pas d'anneau comment ça s'appelle de passif. Et je suis en train de regarder mes stats, t'inquiète. Je suis en train de regarder mes stats. Frérot, laisse-moi regarder mes stats. Mais voilà, pour vous dire tout simplement, n'hésitez pas à rejouer votre Massumelos. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Non, parce qu'il faut la ressortir un peu du grenier hein, pendant cette saison. Pour le moment, on l'a pas joué, donc je compte sur vous pour la jouer un peu plus. Moi, justement, je pense que je vais la jouer un peu plus. Parce qu'à partir du moment où je ne décède pas en 10 secondes, j'estime qu'une arme est fun à jouer. Voilà. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à tenter l'arme et à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et moi, je te dis à plus pour plus de contenu Moko.